Lorsqu'on dit le mot pollution, on pense souvent aux trous dans la couche d'ozone, à la fonte des glaciers, l'émission de CO2 par les voitures, les déchets jetés par les usines et les déversements de pétrole. Il y a deux types de pollution dont on a tous déjà entendu parler, soit la pollution lumineuse et sonore. Malheureusement, la gravité des conséquences de ces deux pollutions sont encore très méconnues. Aujourd'hui, allons mettre les choses au clair. Expérience universelle aussi saisissante qu'inspirante, la contemplation des étoiles interroge la conscience et fait ressentir ce lien mystérieux qui nous relie à l'univers. Sensation d'infini et d'éternité, le spectacle du ciel nocturne nous relie à nos ancêtres les plus lointains. Pourtant, d'apparence immanuable, ce patrimoine culturel inestimable est aujourd'hui menacé de disparition et grand nombre de personnes vivent au cœur des villes sans jamais avoir vu la beauté de la Voie lactée ou le scintillement de milliers d'étoiles de nuit sans lune. En 1920, un passionné des oiseaux remarqua que quelques-uns de ces précieux mouraient par la perturbation de la lumière. Le cas s'aggrava de plus en plus en 1980 et depuis les années 2000, la pollution augmente de plus de 6% par année. Réduire la pollution lumineuse est une cause gagnante. En plus de la disparition du ciel étoilé, de nombreuses autres conséquences négatives sont produites par la lumière artificielle. Le voilement des étoiles est une conséquence importante de la pollution lumineuse qui affecte surtout le travail des astronomes qui doivent s'éloigner des centaines de kilomètres des centres urbains pour bien voir la Voie lactée. Le voilement des étoiles n'affecte pas juste les astronomes, mais aussi les citoyens des grandes villes du monde en les privant de la beauté du ciel étoilé des paysages nocturnes. Dans les villes peuplées de quelques millions, près de 97% des étoiles ne sont plus visibles. En Amérique du Nord, l'énergie lumineuse dépensée à éclairer inutilement le ciel s'élève chaque année à près de 7 milliards de dollars. Cette énergie est purement gaspillée et contribue à augmenter l'émission des gaz à effet de serre lorsque l'électricité est produite par les combustibles fossiles. L'Organisation mondiale de la santé affirme que le dérèglement de l'horloge biologique peut causer de nombreux problèmes de santé. Ce dérèglement peut amener à l'insomnie, la dépression, le diabète, l'obésité et même le cancer. Lorsque nous dormons, notre corps produit une hormone indispensable, la mélatonine. Elle coordonne la production d'autres hormones, joue un rôle important dans le système immunitaire et a des caractéristiques antitumorales. Le corps ne produit pas la mélatonine lorsqu'il a présence de lumière. Il est alors en manque d'une hormone essentielle et même vitale. Les biologistes et les écologistes ne sont pas tous en accord avec les effets de la pollution lumineuse sur la faune et la flore. Par contre, il y a plusieurs conséquences néfastes qui sont à l'unanimité. Que ce soit avec les tortues de mer, les oiseaux, les insectes ou les plantes, l'impact de la pollution lumineuse se fait sentir dans la nature et une chose est claire, l'obscurité est essentielle à la vie. Les jeunes tortues, après quelques minutes de vie, sortent du nid pour se rendre à la mer. Ils utilisent la brillance naturelle de la mer et de la lune pour s'orienter et leur guider vers leur vaste habitat. Les lumières artificielles sur les bords de la mer viennent désorienter les tortues et les rendre vulnérables aux prédateurs. La lumière excessive des villes perturbe le sens de l'orientation des oiseaux migrateurs. Les oiseaux se tuent par millions en fonçant sur des structures telles que les ponts et les immeubles. Plusieurs insectes attirés par la lumière sont directement tués par les ampoules ou sont mangés par des prédateurs qui les trouvent ainsi plus facilement. Ceci crée un déséquilibre dans la chaîne alimentaire. Les plantes ont besoin de la lumière pour faire la photosynthèse. Sans les rayons du soleil, les plantes ne peuvent pas grandir. Par contre, ils ont besoin de leur repos comme les humains. Avec l'éclairage constant des lumières artificielles, les plantes ne peuvent pas récupérer. La pollution, c'est un témoin qu'il faut la séparer en plusieurs types, en commençant par la lumière intrusive qui est le fait de recevoir des rayons lumineux indésirables et qui perturbent un cycle quelconque tel que le cycle du sommeil pour les humains. Comme une simple ampoule est visible à des dizaines de kilomètres de diamètre, la lumière intrusive nous touche tous.
Il y a aussi la surillumination, qui est, comme son nom le dit, l'utilisation non nécessaire de la lumière. Ensuite, il y a l'éblouissement qui est causé par un gêne visuel, par une lumière trop intense ou par la transition entre un endroit sombre par un endroit très éclairé. La luminance nocturne du ciel est causée par la diffusion d'une grande quantité de lumière vers le haut. Il cause ainsi un changement de couleur du ciel urbain, passant du noir jusqu'au jaune. Le halo lumineux est aussi créé par la diffusion de la lumière en direction du haut. Il crée ainsi un nouveau soleil qui perturbe le cycle nocturne de la faune aux environs des villes. La principale cause de la pollution lumineuse est clairement évidente, la lumière. Mais c'est la façon dont les gens utilisent la lumière qui cause la pollution. Il existe plusieurs causes, par exemple les sources lumineuses inutilement surpuissantes qui pointent vers le ciel, telles que les grosses lumières du Ground Zero, qui est reconnu pour attirer plusieurs oiseaux migratoires jusqu'à leur mort. De plus, de 35% des lumières émises depuis la Terre sont pointées vers le ciel qui causent la luminance nocturne du ciel et l'halo lumineux. La pollution lumineuse est aussi causée par un facteur architectural, par exemple la mauvaise conception des locaux ou alors par un simple mauvais positionnement des lumières qui cause un échappement des rayons lumineux, ce qui en conséquence apporte un gaspillage d'énergie. La cause la plus simple et la plus apparente qui est une action de chacun et chacune des personnes ayant accès à l'électricité, c'est l'utilisation des éclairages pour une durée non nécessaire. Par exemple, sortir d'une chambre et laisser la lumière ouverte. Une autre cause qui démontre la stupidité de l'homme est celle de l'éclairage des bâtiments publics. Il serait peut-être temps de passer à un éclairage plus haut et plus éternel, la Voie lactée, qui n'a jamais cessé de nous éclairer, même si nous cachons son éclat naturel. Les bâtiments publics sont des piliers de notre société, mais lorsqu'il n'y a personne qui est réveillé pour les voir, pourquoi avoir les lumières éclairent ces bâtiments? En fait, il faudrait réduire ces éclairages inutiles et se concentrer dans l'éclairage nécessaire pour le public. Choisissez des lumières produisant un éclairage sobre et uniforme dont l'intensité lumineuse n'est pas excessive. Cela permet à l'œil de s'adapter à la luminosité ambiante tout en assurant la visibilité requise et une sécurité des lieux. Prenez des lumières qui éclairent en direction vers le bas. Rappelez-vous que les lumières émises vers le ciel n'aident certainement pas à mieux voir. Ce type de lumière émise contribue à l'éblouissement et à la luminance nocturne du ciel. La période et la durée d'utilisation des éclairages est aussi un facteur à considérer. Installer une minuterie, un détecteur de mouvement ou le simple geste d'éteindre les lumières en allant se coucher. L'idée est d'utiliser l'éclairage seulement si vous êtes présent. Limitez la lumière bleue. Utilisez davantage de sources lumineuses de couleurs chaudes à celles des couleurs froides. Ces dernières sont les plus dommageables pour le voilement des étoiles et également à la santé des êtres humains, tels que les cancers et les troubles de sommeil. Ceux-ci sont généralement dus en raison de leur grande proportion de lumière bleue et de leurs éclatements éclatants. Voici Jacques Blais, le maire du village La Patrie, qui a décidé de prendre action contre la pollution lumière. Il a suivi les 4 étapes faciles pour réduire la lumière émise du village. On a tout changé les luminaires de la ville. Puis venir jusqu'à date, c'est juste des félicitations qu'on a eues. Mon nom est Jacques Blais, je suis agriculteur et maire d'une des plus belles municipalités du Québec, La Patrie. Au début, là, on trouvait que c'était un petit peu plus sombre dans le village, là. Mais les gens s'accoutument, puis la majorité des gens là, sont très heureux de ça. C'est une affaire qui va être une des premières au Québec. Puis pour une petite municipalité, ben c'est enrichissant. On a plus de calme le soir, puis on peut avoir la chance de dormir mieux, sans tout fermer. Puis si on est obligé d'aller à l'étable le soir, quand on revient, on est moins réveillé. On a la chance de retourner se coucher plus calme. Comme maire de La Patrie, là, moi, je suis très satisfait là, avec mon conseil d'avoir pris la décision d'embarquer dans le projet. Ça donne le meilleur look, puis les gens ont l'air tous heureux de ça. Il existe plusieurs façons de mesurer l'intensité de la pollution lumineuse dans un certain endroit tel qu'une ville.
le plus évident serait d'observer le ciel et de déterminer sa couleur de noir à jaune. Il existe aussi le Sky Quality Meter QML et le photomètre qui utilisent l'échelle de Bortle afin de mesurer l'intensité. L'échelle de Bortle est divisée de 9 à 1 niveau dont le dernier indique un ciel sans étoiles et éclairé par les lumières de la Terre. En conclusion, la pollution lumineuse est très néfaste à notre santé en tant qu'humains et cela nous ne sommes pas les seuls à être touchés par ce type de pollution. Les faunes animales et florales en sont aussi touchées beaucoup plus. Nous devions changer nos habitudes d'utilisation afin de sauver de l'énergie pour le futur et ainsi contribuer dans l'économie de chaque pays en abaissant le prix gigantesque relié à ce problème. La nature pourrait aussi nous donner un plus grand ensemble de beauté naturelle tel que l'éclairement de Linda elle-même. Et de même, pourrions-nous ouvrir nos yeux éblouis par la lumière éclatante de la Terre. Il est maintenant temps de clore ce sujet et fermer. Un autre type de pollution tout aussi méconnu que la pollution lumineuse est également très présent, surtout dans les milieux urbains. Dans une grande ville comme Montréal, il est difficile d'échapper à la pollution sonore, car le bruit excessif causé par différentes sources nous affecte grandement. Alors voici donc quelques exemples. Les transports routiers et aériens tels que les camions, les voitures, les motos et les avions. Les machines comme les souffleuses et tondeuses et les scies. Et également toute activité de construction. La musique trop bruyante, que ce soit dans nos appareils personnels, dans les bars ou dans les clubs. Et aussi la télévision et quelques équipements que nous utilisons à la maison tels que l'aspirateur et le mélangeur. Il existe beaucoup d'autres sources de nuisances sonores, mais en somme, tout ce qui peut dépasser le seuil acceptable de bruit ambiant peut être nocif. Bien sûr, ce qui compte le plus, c'est la durée de l'exposition de ces sons. La durée acceptable diminue plus le son est intense. Par exemple, 1 minute à entendre le son d'un vuvuzela pourrait littéralement vous péter les oreilles, puisqu'un vuvuzela a une intensité de 113 décibels. C'est donc le premier risque de la pollution sonore, la perte auditive, qui est bien souvent irréversible. D'autres conséquences assez graves sur la santé sont l'augmentation du stress, qui peut causer l'augmentation des maladies cardiovasculaires. Il y a également les troubles de sommeil, les maux de tête, le manque de concentration, la fatigue et de la dépression. Mais attendez, ça ne finit pas là. Il y a beaucoup de conséquences sur les humains. Mais la nature et les animaux sont tout aussi affectés par la pollution sonore. On peut dire que la pollution faite par les GES forme un smog visible au-dessus. Mais dans le contexte de la pollution sonore, on peut dire qu'il existe un certain smog acoustique aussi. Premièrement, il y a les mammifères marins qui utilisent l'écolocalisation pour communiquer, pour se repérer et rechercher leur nourriture. Avec la pollution sonore causée par les sondes des sous-marins et des navires, ils se désorientent et ils sont obligés d'abandonner leurs habitats. Suite à ces perturbations, les captures accidentelles de dauphins et de cétacés par les filets de pêche augmentent par plusieurs dizaines de milliers par an. Malheureusement, ces perturbations menacent de plus en plus la survie des espèces les plus menacées. Deuxièmement, il y a les plantes qui sont affectées par la pollution sonore d'origine humaine. C'est certain, les plantes n'ont pas d'oreilles. Par contre, les nuisances sonores leur affectent indirectement à cause qu'ils interagissent avec des animaux. Les animaux qui interagissent avec les plantes, les herbivores par exemple, en réponse à ces bruits, se comportent de manière différente, ce qui entraîne une répercussion sur les plantes elles-mêmes. La pollinisation et la dispersion des graines est donc modifiée. Alors, certains arbres se faisant plus rares et d'autres plantes plus abondantes. On peut donc dire que la pollution sonore affecte gravement les plantes et les animaux. Mais rassurez-vous, il y a moyen de remédier à ces problèmes et même de les prévenir. D'abord, les plus évidents. On peut se tenir loin des sources de nuisances sonores. On peut aussi ajuster le volume de nos appareils comme la télé
le iPod. Portez des bouchons d'oreilles ou des casques lorsque vous utilisez des appareils de construction. On peut s'assurer de l'entretien de nos véhicules, ce qui devrait diminuer l'intensité des sons qu'ils produisent. Lorsqu'on magasine pour les appareils électroménagers, on veut porter attention au volume du son qu'ils émettent pour ainsi diminuer le bruit chez nous. Épreuve de civisme. Personne n'aime ça être dérangé par des activités trop bruyantes, surtout pas la nuit. Il reste beaucoup à faire, mais n'ignorons pas ce fléau qui affecte malheureusement les villes comme la nôtre. La pollution sonore, un problème silencieux. Plusieurs organismes avant-gardistes comme la International Dark Sky Association visent la sensibilisation du public face aux effets divers de la pollution lumineuse. En collaboration avec cette association, nous avons réalisé cette publicité afin de passer le mot. Finalement, cher public, à la lumière de ce que nous avons vu, prenons en main la situation, soutenons les efforts du Dark Sky Association et posons des gestes concrets dans notre quotidien afin de contrer la pollution lumineuse et sonore. Me press trigger, me no press people button. Nobody chat come face me with something. Like how me have 22 in a me something. Then I feel so forget the next 1,000 fool. Press trigger, me no press people button. Nobody chat come face me with something. Like how me have 22 in a me something. Then I feel so forget the next 1,000 fool. Anytime me ready to now we see start war. See who tough is spread it out, but from the style is the bomb, the dang, diggy diggy. A rude boy don't play with the bomb, the dang, diggy diggy. My style is the bomb, the dang, diggy diggy. A rude boy don't play with the bomb, the dang, diggy diggy. Go now we sit down and I watch your man a live. Watch your man a own now, who a roll big. Sit down and a plan fi come put man for bridge. Remember when you dig hole that hole you fi dig. Certain little boy we have stop deal with. Kids say them a friend and them bad mind your friend. My style is the bomb, the dang, diggy diggy. A rude boy don't play with the bomb, the dang, diggy diggy. My style is the bomb, the dang, diggy.